Salut les Happy Few, salut tout le monde. Vidéo surprise à plus d'un titre, parce que déjà il n'y a plus de vidéos sur la chaîne depuis un moment, parce que voilà, vous savez que je suis occupé à d'autres choses. L'occasion ne se présente pas vraiment. Et puis surprise aussi par rapport à ce en quoi elle va consister, puisque ça ne va pas être une vidéo évidemment hyper aboutie, une vidéo d'explication, de présentation d'une œuvre en détail, etc. Ça va vraiment être un truc à l'arrache, et en plus pas n'importe quel truc à l'arrache, un unboxing. Ah, mais vous avez bien entendu, un unboxing. Alors, un genre dont je ne suis pas forcément très client. Je me suis toujours demandé à quoi servait un unboxing. À la rigueur, présenter une œuvre qu'on a reçue, quelque chose, enfin, je sais pas, un jeu, un film, d'accord, mais quelque chose qu'on va déballer, le déballage en direct, bon, je sais pas, on est tous excités quand on déballe un cadeau, mais généralement c'est parce que c'est le nôtre. Voir quelqu'un d'autre le faire, voilà, c'est un peu plus spécial. Mais bon, là, vous voyez, peut-être que je comprends enfin l'exercice. En tout cas, voilà, j'ai reçu donc aujourd'hui un livre qui me tient extrêmement à cœur, un truc qui me fait très très plaisir d'avoir reçu. Et je le trouve tellement classe, tellement content de l'avoir reçu, enfin bref, etc. Je me suis dit, ah là là, j'ai pas envie de le déballer. Je sais pas pourquoi, et en même temps j'ai envie de voir à l'intérieur, j'ai envie évidemment de pouvoir le lire, etc. Mais, ah là là, j'ai pas envie de le déballer, il est trop bien neuf. Alors je me suis dit, ah, il faudrait presque avoir une trace vidéo du moment où je l'ai ouvert, où je l'ai découvert, voilà, où je l'ai. Et en plus, une trace vidéo quand il était encore neuf, quand il était encore emballé. Donc, bah, du coup, je me suis dit, bah, tiens, en fait, j'ai qu'à faire une vidéo pour moi. Moi, je dis, bah, remarque, déballer un truc qu'on vient de recevoir neuf et puis le présenter, ça s'appelle un unboxing. Tiens, j'ai une chaîne. Tiens, il y a des gens qui les regardent un petit peu. Enfin, voilà, quelques personnes qui la regardent, des Happy Few. Tiens, peut-être que ça pourrait voilà, faire marrer les gens. En tout cas, voilà, bon, ce sera là, et puis après, chacun fera ce qu'il veut. Donc, bah, du coup, voilà où nous en sommes. Donc, cette petite vidéo improvisée, un unboxing. Alors, indice évidemment devant vous là sur ce dont il s'agit, hein, c'est vraiment une vidéo faite à l'arrache. Hein, je tiens mon appareil à la main comme ça, c'est vraiment fait n'importe comment. Eh bien, vous voyez ici ma collection complète, enfin complète. Il me manque un truc pour vraiment que j'estime qu'elle est complète, mais bon, un seul truc. Euh, Autour de la Divine Comédie de Dante, hein, vous aurez remarqué. Hein. Voilà, donc bah, vous avez au milieu le t-shirt Divine Comédie que je me suis procuré. Je ne sais pas si je peux rapprocher avec la mise au point sans que ça fasse trop de dégâts, voilà. Donc ça c'est le motif du t-shirt Divine Comédie, qui est très très joli. Hop, Divine Comédie écrit en anglais en bas. En bas, vous voyez le pentacle avec les ailes, donc qui représente évidemment le Satan, le diable. Hop, là vous avez les spirales. Et puis vous avez de la végétation en haut, une espèce de forêt, puis un chemin qui se dirige vers une lumière, et il y a marqué Dante, la Divine Comédie de Dante. Alors j'ai une hésitation sur l'interprétation de ce t-shirt, pour tout vous dire. Décidément, même avec le t-shirt, la Divine Comédie reste soumise à l'interprétation, puisque qu'est-ce que ça veut exactement dire est-ce qu'en gros ça représente là l'enfer, bon ça évidemment sans doute avec le diable, et du coup là en fait on aurait le purgatoire, c'est-à-dire que voilà le purgatoire c'est une espèce de montagne qu'il faut escalader jusqu'au paradis terrestre, représenté donc par cette végétation, ce jardin d'Éden, et la lumière là-bas qui symboliserait le paradis. Moi c'est comme ça que je l'ai compris au départ et que ça me plaisait. Mais, maintenant je me dis qu'en fait ça ne va pas être ça, ça va représenter juste l'enfer. Ce qui m'étonnerait pas parce que l'enfer est très surestimé chez Dante, enfin surestimé. En tout cas, voilà, à la préférence de tout le monde, au détriment du purgatoire et du paradis. Et je me dis du coup que ça ce serait le fond de l'enfer, donc là où est Satan. Ça ce sera en fait le vent qu'il produit en battant des ailes, parce qu'en fait Satan en battant des ailes produit un vent froid qui balaye tous les enfers, voilà, d'étage en étage. Et du coup la forêt ce serait celle en fait début du livre, hein. Au milieu du chemin de notre vie, je me trouvais par une forêt obscure car la voie droite était perdue. Voilà, donc la forêt obscure dans laquelle se retrouve Dante, bah, ce serait ça. Et du coup, ça symboliserait juste Dante, cette lumière. Je sais pas. Je préfère mon interprétation, mais bon, mais vous voyez, ce qui conforte cette interprétation-là, c'est qu'après la forêt, comme dans le livre, il y a ceci. Je vais essayer de faire la mise au point. Abandonne Hope Hall, they we enter here. Hein, abandonne tout espoir, toi qui entres ici, dans un anglais un petit peu archaïque. Donc le fameux message sur la porte des enfers. Donc ce serait peut-être juste l'enfer. Mais enfin bon, ça reste un t-shirt dont j'adore le motif, vraiment, je pouvais pas espérer mieux. Donc j'ai mon t-shirt qui est au milieu. Attendez, je fais la mise au point, voilà. Et puis, ben évidemment, autour, j'ai les bouquins. Donc, bah écoutez, ça c'est, alors ça c'est extraordinaire. Ça c'est l'édition coffret en fait, avec les trois livres. Hein, donc, Enfer à gauche, le paradis au-dessus, puis le purgatoire derrière, la montagne du purgatoire. Dans un coffret comme ça, édité par Gagné Flammarion, GF, qui est l'éditeur qui édite la traduction la plus utilisée, connue de Dante en France, par Jacqueline Risset. Et bah voilà, c'est un coffret en fait que je n'avais plus, suite à des histoires de déménagement, etc. Et bien ce coffret-là, en fait, c'est celui d'Emeric, de mon meilleur pote de Wilson, que vous connaissez dans la communauté.
Et bien voilà, il l'a, lui, il l'avait, puis il m'a dit bah écoute, je sais que toi tu l'as plus, t'as adoré la Divine Comédie, donc bah vas-y, prends-le, on échange, donne-moi ton édition de la Divine Comédie avec laquelle t'as lu, puis ben je te file le coffret, parce qu'au moins il y a le texte italien dedans, il y a le bilingue, donc ça te conviendra. Et t'inquiète pas, moi tu me files ton édition, ça ira. Donc bah voilà, du coup, grâce à lui, j'ai récupéré ce fameux coffret que j'avais avant. C'est vrai que j'étais un peu dégoûté de plus l'avoir. Surtout que la personne qui est partie avec, je sais, n'en a absolument rien à foutre. C'est toujours frustrant ça, parce que bon, voilà, on partage ses affaires quand il y a, bon, voilà, une petite rupture, etc. Bon, c'est normal. Et que voilà, que chacun prenne des trucs, c'est cool. Mais c'est vrai que quand vous savez que la personne ne lit pas de classique, n'en a absolument rien à foutre, mais embarque ce genre de choses, voilà, vous vous dites, putain, moi j'en ferai un meilleur usage. Bah voilà, écoute, c'est moi je l'ai récupéré, donc je suis bien content. Parce que je l'ai lu, du coup. Voilà, alors ça c'est l'édition avec laquelle j'ai lu la Divine Comédie. Voilà. Donc en fait c'est la même chose, c'est ça, mais sans le texte italien, donc sans le bilingue, juste le texte français, puis rassemblé en un volume. Ce qui est quand même très pratique, faut quand même le dire. Pour la lecture, c'est très pratique. À côté, il y a la Vita Nova, hein, qui est le préquel de la Divine Comédie. Vraiment le préquel. Hein. Que la Vita Nova se finit, le dernier poème de la Vita Nova tease la Divine Comédie. Où Dante dit, maintenant que j'ai rendu hommage à Madame, je sais que je peux faire encore mieux. J'ai une idée qui va vraiment être l'hommage ultime pour Madame. Béatrice, hein, Béatrice. Bah voilà, donc c'est assez court, hein, mais c'est un recueil de poèmes, voilà, édité chez Gallimard, entre autres. J'ai adoré la Vita Nova. J'ai trouvé ça très joli. Voilà, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et nous avons ici donc un livre aussi que j'adore, que je me suis procuré des États-Unis. Pour pas grand chose, hein, c'est un livre d'occasion, mais ouais, en très bon état. Bah voilà, c'est écrit en anglais, hein, The Doorway Illustrations for Dante's Divine Comedy. Voilà, vous avez vu un peu mon accent, c'est extraordinaire. Et ça, c'est absolument génial parce qu'elles sont toutes là. C'est les 175 planches que Gustave Doré a fait. Donc ça, c'est toute la partie paradis. Ah, il n'y a pas beaucoup d'illustrations du paradis, hein, ça représente peut-être un cinquième ou un quart du livre. Hein. Voilà, là on est déjà au purgatoire, vous voyez. Comme quoi le paradis, ça n'a pas duré longtemps. Là, c'est le purgatoire. Là, je fais le tout à l'envers. Hein. Là, on est à la fin du purgatoire. Et hop, voilà, ça c'est encore le purgatoire, tout ça. Hop. Et voilà, et là on va arriver en fait, je crois bientôt à l'enfer, là en fait, hein, voilà, la fin de l'enfer, voilà, ils arrivent au purgatoire là. Donc ça c'est l'enfer. Vous voyez, ça représente quand même la majeure partie du livre. Donc les illustrations les plus connues viennent de là, les épisodes les plus connus viennent de là. À juste plus mauvais titre, ça dépend. Moi l'enfer j'ai adoré, il y a plein de passages que j'ai adoré. Hein. Je ne les décris pas ici parce que je pourrais m'arrêter sur chaque image, vous expliquer en quoi ça consiste, quel moment c'est. La forêt des suicidés, là ici que j'ai adoré. Hein. Pas mon passage préféré, mais Farinata. Farinata dans la tombe des hérétiques. Ouais voilà, bref, c'est vraiment extraordinaire, ça c'est une des plus connues. Hein. Quand ils sont en train de traverser le fleuve de la colère, hein, le Phlégeton si je me souviens bien, avec Phlégias. Et que un homme appelé Filippo Argenti, une âme colérique, s'accroche à Dante, lui hurle dessus et on le replonge dans l'eau. La rencontre entre Paolo et Francesca, les deux luxurieux les plus connus, hein, le cercle de la luxure, enfin c'est extraordinaire. Et une image que j'adore, hein, qui en plus c'est la première, ça c'est Béatrice qui vient en visite à Virgile et qui lui dit il faut que tu guides Dante à travers l'enfer. C'est cette image là que j'adore aussi, la première tout simplement. Dante qui est dans la forêt obscure comme ça, qui se perd. Voilà. Et donc, bah c'est extraordinaire parce que les planches de Gustave Doré ont inspiré un mangaka, rien que ça, un Gonagai, pour 3 mangas, ici, enfin 3 volumes. Bah du coup, l'enfer, le purgatoire, le paradis, hein, mais en gros l'enfer prend à lui seul 2 volumes, hein, pour vous dire encore une fois que l'enfer est très mis en avant. Et Gonagai il a directement repris en fait les planches, hein, vous reconnaissez du coup si vous avez aperçu, hein, les planches, là vous voyez c'est ce dont je vous parlais, l'épisode avec Filippo Argenti, voilà, qui s'accroche à Dante et Virgile. Là, c'est Bertrand di Borno, Bertrand de Borne, avec sa fameuse tête décapitée. Cet homme s'appelle Bertrand, je m'en remettrai pas. Et voilà, le paradis. Donc ça, c'est les mangas de Gonagai, donc qui sont excellents aussi. Moi, j'ai adoré, j'ai lu ça, hein, je les ai lus, vous voyez, la version couleur. Et c'est très bien fait, c'est très fidèle. Après, voilà, bah, c'est pas de la littérature, hein, c'est du manga, hein, donc bon, mais c'est efficace. Franchement, pour des personnes qui ont pas le niveau entre guillemets pour lire la Divine Comédie, qui ont de la flemme ou pas le temps, je sais pas quoi. Si vous voulez avoir des grandes lignes de l'histoire, surtout des enfers, si vous voulez un peu voir un peu ce qui se passe, par quelles aventures on passe, quels personnages on rencontre, c'est quand même vraiment bien. Et moi j'ai adoré lire ça. Vraiment, j'adore. Je suis très content de les avoir. C'est même pas cher en plus. Voilà, je les ai vus à Noël moi, mais vraiment extraordinaire. Voilà. Donc ça c'est. Et donc je finis sur
Le meilleur, je ne sais pas, mais en tout cas, le petit nouveau qui est là. Alors, la Divine Comédie, en anglais. Alors, l'histoire, c'est que moi, dans le cadre d'un tweet récent, je m'étais pas plongé dedans parce que la Divine Comédie, c'est déjà, bon, je peux pas le lire en italien, je parle pas italien, donc la VO déjà on oublie malheureusement. Je regardais le texte de temps en temps, mais je comprends pas. Bon, malheureusement déjà l'italien on oublie. Le français, je l'ai lu, mais les traductions, c'est vrai, franchement, moi dans l'ensemble, j'ai eu du mal avec les traductions de la Divine Comédie en français. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Je sentais que je sais pas, que c'était lourd, que on n'avait pas trouvé la bonne façon de traduire. Y en avait-il une? Est-ce que le français était condamné à pas être la bonne langue pour ce texte? Enfin, vraiment, c'était un peu bizarre. C'était sympa, mais quelque chose me frustrait de ne pas parler italien. Et puis, dans le cadre de recherche, je tombe sur la traduction anglaise du texte. En plus, fait une traduction du 19e siècle, hein, donc des années 1800. Donc je me dis, alors là, traduction en anglais des années 1800 d'un texte du 14e siècle en italien, ça risque d'être coton, je parle anglais, mais il y a quand même des limites. Et à ma grande surprise, à ma grande joie, je réalise que la traduction est tout à fait compréhensible et en même temps magnifique. C'est-à-dire que j'ai des frissons en lisant la traduction en anglais de la Divine Comédie par Longfellow, hein, le traducteur s'appelle Longfellow, le traducteur du 19e siècle. Des frissons que je n'ai pas réussi à avoir avec la traduction française. Tout d'un coup, le texte me semble musical, hyper classe, vraiment, enfin, quelque chose vraiment de comme ça, de doucement archaïque, de solennel, de divin, hein, voilà. Et je me dis, putain, mais en fait, finalement, et si l'anglais n'était pas la meilleure langue pour traduire Dante, à défaut de l'italien? Cet anglais shakespearien, là, c'est cet anglais rythmé, parce que l'anglais c'est une langue rythmée, c'est pas comme nous, le français, nous c'est une langue à syllabes, etc. Donc les alexandrins et tout. Mais là, cette langue à rythme, avec les iambes et tout, je me dis, c'est peut-être ça la solution, ça c'est la preuve, parce que d'un coup, le texte, moi, il me semble là, parfaitement traduit et agréable à lire et prendre un souffle nouveau. Donc, coup de cœur énorme pour cette traduction en anglais, puis du coup, je me dis, bon, bah allez, j'ai une collection, il manquerait peut-être un volume de Divine Comédie avec la traduction anglaise, comme ça je pourrais l'avoir toujours avec moi, et si je veux le relire, parce que maintenant je le sais, maintenant que j'ai lu la Divine Comédie en français, que je la connais bien, maintenant que je sais que je connais le texte, je pense que je le lirai maintenant en anglais. Voilà, maintenant pour le frisson, je le lirai en anglais, parce que maintenant j'ai pu le lire en français pour bien assimiler le texte, mais maintenant voilà, maintenant pour le kiff ce sera l'anglais je pense. Et du coup je me suis dit, bon bah il faudrait un exemplaire du texte anglais. Et ça tombe magnifiquement bien, puisque parmi les éditions qui proposaient la traduction de Longfellow, pourtant qui a 200 ans, donc bon, depuis elle a été remplacée, eh bien, il y a un groupe d'éditeurs américains qui s'appelle Barnes Nobles. Alors Barnes Nobles, c'est culte aux États-Unis, nous on ne connaît pas. Mais moi j'ai découvert ça en fait, c'est une grande filière, je sais pas comment on dit, franchise de librairie. C'est tout un groupe aux États-Unis, ils ont commencé à New York, ils sont sur la 5e avenue, la prestigieuse 5e avenue de New York, hein, c'est les Champs-Élysées de New York, hein, c'est la grande rue prestigieuse, celle qu'on voit dans Breakfast at Tiffany's avec Audrey, Audrey qui est juste là, hein, voilà, vous voyez, hein. Dans Breakfast at Tiffany's, voilà. Et donc, oui, voilà. Donc, eux, en fait, ils vendent des livres, bien sûr. Ils ont des grands magasins avec des partenariats avec Starbucks, des cafés dedans et tout. Les gens peuvent aller boire un verre. Il y a une salle de jeu pour les enfants et les gens peuvent aller acheter des livres. Il y a tout le choix possible, enfin tout ce qu'on connaît, hein, les grands commerces à l'américaine. Et Barnes Noble, c'est aussi un groupe qui réédite des classiques comme ça dans des éditions un peu collector. Et donc, parmi elles, je vous invite à vous renseigner. Barnes comme Ben Barnes, l'acteur Ben Barnes, et Noble, comme Noble, être noble en anglais, Nobles, Barnes Nobles. Et je vous invite à vous renseigner sur ces éditeurs-là, parce que vous verrez un peu la gueule des collectors, c'est magnifique, vous avez tous les grands classiques de la littérature anglo-saxonne, il y a du Dickens, il y a du Jane Austen, je crois qu'il y a du Stevenson, oui, il y a Mary Shelley, enfin bref, il y a tous les hits, hein, tous les tubes, les Sœurs Brontë, tout ça. Et donc parmi ça, il y a la Divine Comédie, quelques classiques français, mais bon là il y a moins d'intérêt à avoir la traduction en anglais pour nous, mais voilà. Et parmi ça, donc il y avait la Divine Comédie, je découvre déjà cette couverture, et là je me dis, ah ouais, ah c'est joli ça comme couverture, dis donc. Je découvre en plus que c'est une espèce de reliure cuir, qui a la traduction de Longfellow dedans, déjà tous les arguments sont là. Il faut quand même compter une petite vingtaine d'euros pour l'acheter, ce qui n'est pas donné, hein, parce que quand on sait que ça déjà ça coûte 12 euros là, le volume complet. Et ça coûte, la totale, là, ça coûtait une vingtaine d'euros, mais en gros, c'est 6 euros individuellement, je crois, 6 ou 8. Bon, effectivement, c'est un prix, entre guillemets. Ça reste, voilà, honnête, voilà, mais quand même. Et donc, mais là, vu la beauté du truc, en plus, je me suis renseigné dessus, voir ce que ça contenait, comment c'était fait. Coup de cœur énorme. Donc, je l'ai reçu. Je l'ai. Et donc, voilà. Voilà ce que je voulais, avec vous, unboxer. Pour le découvrir avec vous, l'ouvrir. J'ai pensé à le faire en direct au talk. Et la lumière sera pas bonne, j'y verrai rien, il fait noir chez moi, etc. Donc on va le faire comme ça, puis au moins il y aura une trace vidéo. Voilà, ça fait déjà un quart d'heure que je parle, vous voyez, même en unboxing je trouve le moyen de rallonger les choses, mais bon, au moins j'ai pu vous présenter un peu la collection tranquillement.
Donc, bah écoutez, on va s'emparer de cette édition de la Divine Comédie de Barnes and Nobles et on va la découvrir ensemble. Vous voyez un petit peu comme c'est joli. Voilà. Donc, à tout de suite pour le vrai unboxing. Alors voilà, nous y sommes. Donc, la Divine Comédie, hop, édition Barnes and Nobles. Donc fraîchement reçu, on va l'ouvrir, ça y est, c'est le moment. Alors je sais à quoi ça ressemble, hein, je précise que je sais à quoi ça ressemble, parce que évidemment je me suis renseigné, hein, on fait pas un achat comme ça non plus, même si c'est pas énorme, hein, à peine une vingtaine d'euros, on fait pas un achat comme ça sans se renseigner un petit peu, sans voir un peu comment c'est, si la traduction c'est bien la bonne, si l'illustration c'est sympa, tout ça. Voilà, donc du coup je sais ce qu'il y a dedans, hein, spoiler. Mais bon, voilà. J'ai quand même scrupé, je me dis, ah là là, je vais le déblisteriser, ça y est, là, il est plus neuf, il est plus avec son petit autocollant devant, voilà, illustrated by Gustave Doré. Voilà, donc on y va, c'est parti. Alors, attends, est-ce que j'y vais avec les ongles? Est-ce que j'ai des ongles? C'est bon, j'ai des ongles. Quelqu'un a des ongles ici? Hop. Ah oui, ça s'ouvre tout seul. Tout seul. Nickel. Ah oui, alors la tranche, faut que je montre la tranche évidemment, qui est superbe. Hop. Si je pouvais faire ça un peu propre quand même, ce serait quand même pas mal. Tant qu'à faire. Ah, ça sent bon le neuf, ça sent bon le livre neuf. Voilà. Et regardez la tranche comme elle est belle. C'est magnifique. Alors, attendez, j'essaie de faire la mise au point. Il n'y a pas de mise au point automatique sur mon appareil, je précise, hein, donc désolé. Voilà, regardez comme c'est beau. Les flammes. Dante Alighieri, Divine Comedy. Puis le paradis au-dessus, les nuages, hein, normal. Voilà. Moi j'adore l'illustration, j'adore ce genre d'illustration, c'est un peu vintage comme ça. Les anges au-dessus, bien sûr, les flammes de l'enfer, j'imagine. Ou du purgatoire, d'ailleurs j'ai un doute, hein, parce qu'on voit le soleil. La montagne du purgatoire qui est là, les flammes ressembleraient plutôt aux flammes qu'on doit traverser au paradis terrestre en fait. Hein. Dante doit traverser un mur de flammes juste après la luxure au purgatoire pour accéder au paradis terrestre. Ça ferait un peu penser à ça. Mais c'est peut-être un concept, hein, peut-être inventé. Je reconnais pas l'illustration de Doré, donc doit être un. Et ça c'est une illustration de Doré la plus connue sans doute, en tout cas la plus connue du paradis, qui est magnifique. Hein. Alors j'arrive pas à savoir si c'est a priori c'est l'empyrée. Alors si c'est l'empyrée, donc c'est le ciel ultime, hein, de la du paradis, hein. L'empyrée, c'est là où séjournent tous les bienheureux, etc. C'est le step ultime du paradis. Donc si c'est l'empyrée, ce serait pas Beatrice à côté de Dante, ce serait Saint Bernard. Non pas un chien, je vous vois venir, mais Saint Bernard, voilà, le grand fidèle de la Vierge Marie. Alors est-ce que c'est ça? Je sais pas. Je préfère imaginer que ce soit Beatrice, je préfère que ce soit eux en amoureux en train de contempler, vous voyez, la lumière comme ça, céleste, et puis les cercles des anges. Mais ça, du coup, ce serait le ciel juste avant. Je sais pas. L'interprétation, c'est que c'est l'empyrée. Moi, je préfère voir ça comme quand Beatrice et Dante contemplent la lumière divine et les anges, le cercle des anges autour. Puis tout ça, ça a l'air d'être des anges avec les ailes. Donc, et ça, c'est une illustration de Doré, c'est une des plus connues. Et les illustrations de Doré, elles sont dans le livre aussi. Voilà. Regardez un peu, les pages sont en or. Alors l'or, moi, c'est pas trop mon délire. Je suis pas quelqu'un qui est trop doré, enfin Gustave Doré oui, mais doré le côté or, etc. Je trouve c'est un peu bling bling, donc je suis pas, ça c'est pas le détail dont je suis le plus fan, mais bon, je dirais que ça va avec le reste, ça ajoute au côté collector, donc il y a aucun souci. Hop, donc je vais un petit peu zoomer, puis on va regarder un peu plus le livre. Hop, oh là là, il y a du bruit je crois sur l'image, hein, donc un peu de lumière là. Alors, ah génial, génial. Ce motif-là, j'adore. Ce pattern. Il y a une édition, je crois, antérieure qui n'a pas le même pattern, et moi je voulais celui-là. Je voulais vraiment celle qui a celui-là, parce que je trouve ça magnifique. On voit les démons et les anges. Vous voyez, en noir, ce sont des démons. C'est les démons de la malbranche, en fait, ce qu'on appelle la malbranche dans l'enfer. C'est une espèce de bande de démons, imaginez un peu comme des urukai ou des orques dans le Seigneur des Anneaux, espèce de créatures comme ça, un peu qui font un peu n'importe quoi, très violentes, très imprévisibles, très animales comme ça, et qui torturent en fait les damnés avec des harpons, et puis les anges bien sûr, hein, ça on les présente pas. Mais voilà, ouais, donc Malacoda c'est le chef de ces démons-là, de la malbranche, dans les bols du 8e siècle. Et donc voilà, je pense que c'est ça. Ah là là, extraordinaire, on retrouve la couverture dans la page de garde.
Donc il y a bien marqué que la traduction translated by Henry Wadsworth Longfellow, ils ont de ces noms les anglais, Wadsworth Longfellow. Ça vous aide à bien vous aimer hein, d'avoir un nom comme ça. Hein. Voilà, Illustrations by Gustave Doré. Voilà, extraordinaire. Donc là vous avez... hop. Vous avez le détail des chants. Hop. Je vous fais la mise au point. Voilà. Ça c'est classique, hein. Dans l'édition de la Divine Comédie, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours un résumé du chant, ça se faisait beaucoup pour les classiques à l'époque, un spoiler là aussi, hein, les gens d'aujourd'hui peuvent pas comprendre, enfin beaucoup trop peu en tout cas à mon goût. Voilà l'intérêt, mais ça a un grand intérêt, vous savez un petit peu ce qui vous attend dans ce chant, ça vous aide aussi en relecture à vous repérer, c'est très important pour moi au contraire d'avoir ça, donc voilà, on résume comme ça les chants. Hop, donc ça c'est super stylé aussi. Hop, là c'est le purgatoire, le purgatorio. Moi c'est mon préféré, le purgatoire, hein, je vous le dis, c'est ce que j'ai préféré. J'en parle en détail, hein, je vous résume pas l'histoire, je vous résume pas le livre, je vous donne pas mon avis en détail, je vous fais pas des sketchs, je vous fais pas une grande leçon sur pourquoi ça a été écrit, comment, pour qui, enfin, etc. On fait pas ça, hein, là, évidemment, vous avez bien compris que c'est pas, je peux pas le faire pour l'instant, je n'aurai pas le temps, ça embarquerait trop loin, surtout vu comment j'ai adoré, je me barrerai en live. Mais bon, voilà, donc du coup, on survole. Donc ça c'est une introduction, attendez je vais un petit peu dézoomer parce que là du coup, même si vous allez moins lire, on va voir plus les pages. Donc là oui, il y a une introduction, j'ai l'impression, qui parle de la traduction. Bon là c'est le portrait de Dante par Gustave Doré. Hein, c'est un portrait un petit peu austère, hein, c'est son plus connu. Introduction à l'enfer, Inferno. Donc ça c'est les flamèches qui tombent sur les damnés. Donc j'aurais tendance à me dire normalement que c'est le cercle, excusez-moi de lire, des sodomites, hein, voilà, dans l'enfer. Mais je suis pas sûr parce qu'il y en a deux qui se ressemblent comme ça. Donc ce serait peut-être l'endroit où Dante retrouve son maître, Brunetti là, mais je ne sais pas si c'est ça. Voilà, le chant 1, canto 1. C'est parce qu'en anglais ils gardent canto, hein, ils disent pas chant. Ils gardent un peu plus italien en anglais, hein. Ce qui rajoute en plus à l'intérêt finalement. Vraiment, ça a l'air d'être beaucoup plus intéressant niveau traduction. Donc ça, c'est la phrase fameuse, hein, je vais zoomer, ça c'est cultissime. Hein. Le début de la Divine Comédie, le chant 1 de l'enfer, les premiers vers, c'est ce qu'il y a de plus connu. Bon, voilà, donc la forêt obscure. Hein, alors c'est marrant, c'est la colline de lumière dans la traduction française. Hein. The Hill of Difficulty, The Panther, The Lion, The Wolf, Virgil. Hein, voilà, donc... Midway upon the journey of our life, I found myself within a forest dark, for the straightforward pathway had been lost. Bon, excusez-moi pour mon accent de merde. Hein, au milieu du chemin de notre vie, je me trouvais dans une forêt obscure, car le chemin droit avait été perdu, ou était perdu, ça dépend comment on le traduit. Et voilà, ainsi commence l'aventure de Dante. Et regardez, immédiatement, on a l'illustration que j'adore, avec le petit passage auquel ça renvoie. Et comme ça, les illustrations de Gustave Doré, je ne sais pas si elles sont toutes là, il y en a quand même 175, est-ce qu'ils les ont toutes mises? J'ai des doutes, mais en tout cas, voilà, ils ont l'air d'avoir mis les principales. Puis voilà, après c'est parti. Ah bah si, j'ai l'impression qu'ils les ont toutes mises. Oh là, c'est magnifique dans ce cas. Ça serait magnifique. Hein. Oh là, ils se foutent pas de notre gueule. Hein. Les pages sont hyper agréables à toucher, c'est un très bon papier. Ça sent bon, ouais, je vérifie, excusez-moi. Bon, j'ai vu des livres qui sentaient un peu meilleurs, c'est une odeur un petit peu industrielle. Bon, c'est tout neuf, c'est normal, c'est plutôt bon signe pour moi. Mais voilà, c'est très joli, vraiment. Ouais, non, j'ai l'impression que toutes les illustrations y sont, c'est magnifique, donc très beau travail. Hein. Le papier est beau et agréable à toucher. La typographie est très très sympa. Et puis les illustrations sont là. La traduction elle est cool. L'objet, je crois que voilà, tout est dit. Donc non, vraiment magnifique, magnifique. Donc voilà, écoutez, je sais pas, on va peut-être un peu, je sais pas si on peut, regardez, magnifique, quand même les pages dorées, c'est sûr que ça fait classe, hein. Moi je suis pas très bling bling gold, mais bon, faut le dire, ça... Alors vous entendez un peu ce bruit? Le bruit du livre neuf, là, où les pages sont un petit peu collées comme ça, hein, où il faut un petit peu les dégourdir. On a l'impression qu'il y a des miettes dedans, avec le bruit que ça fait, mais en fait, non, c'est le bruit du neuf. Ouais, donc ça c'est la fin de l'enfer, oui, on voit le diable au fond, donc là, du coup on va arriver au purgatoire, bah, voilà, purgatorio, hop, et c'est parti pour un tour, 33 chants, 34 pour l'enfer, donc on va dire
1 plus 33, 33 pour le purgatoire, 33 pour le paradis, puis évidemment 100 chants à la fin. 99 plus 1, voilà, les 100 chants de la Divine Comédie. Hop. Hop, voilà. Ça c'est le purgatoire, enfin le sommet du purgatoire, c'est le paradis terrestre. Hein. Ça c'est Mathilda. Qui, ouais, oui c'est Mathilda, c'est ça qui plonge Dante dans l'eau du l'été, si je me souviens bien. Pour le purifier, c'est pas pour faire perdre la mémoire chez Dante, c'est pour purifier avant d'entrer au paradis. Donc ça c'est le paradis, on va aller jusqu'au bout du paradis, on va lire peut-être les derniers vers. Magnifique, hein. Dante et Béatrice qui font face, là je ne sais pas à qui, peut-être à Saint-Pierre. Je reprécise que je suis pas croyant du tout, que moi, la Divine Comédie, c'est pas du tout parce que y a les saints dedans, qu'il y a Dieu, qu'il y a machin, et que je suis à fond dedans, et que je prends ça au premier degré. Juste que je trouve l'aventure magnifique et que même en étant pas croyant, ça fait kiffer, c'est tout, voilà, c'est une belle aventure. C'est une des plus belles aventures qui a jamais été écrite, ça c'est clair, c'est incroyablement visuel comme œuvre, c'est vraiment incroyable. On se demande comment quelqu'un qui a pas connu le cinéma a pu créer quelque chose aussi visuel, et comme quoi, voilà, on peut faire du cinéma avant le cinéma. Voilà. Donc voilà pour cette édition de la Divine Comédie de Dante en anglais, la traduction de Longfellow, une des plus connues en anglais, la plus classique, par les éditions Barnes & Nobles, qui font d'autres classiques comme ça, littéraires, voilà, de la littérature mondiale. Et je vous invite à vérifier, vous pouvez faire des recherches, vous verrez toutes leurs éditions. Il y a même des vidéos qui ont été faites par des youtubeurs anglo-saxons qui présentent les éditions principales, et c'est très joli. On a envie de toutes les avoir, ça rend trop bien, c'est très très beau. Il faut compter entre 20 et maximum 30 € par volume. Celui-là, c'est un des plus chers. J'ai réussi à l'avoir, moi. Alors, c'est de l'occasion, pourtant c'était neuf, mais en tout cas, l'avoir par un revendeur en neuf. Il y a bien on voit bien que c'est du vrai neuf parce qu'il y avait le petit sticker dessus et tout. Pour une vingtaine d'euros. Moi, je trouve que c'est valable, sachant qu'il y a les 3 volumes dedans, qui de toute façon séparément reviendraient à 20 € dans le commerce. Et puis, en plus, avec la beauté de l'édition. Et voilà, donc vous pouvez vous renseigner si vous êtes un peu bibliophile ou si d'autres œuvres vous intéresseraient. Moi je pense à une certaine Circetto, Ciaccetto, pour rester dans l'italien, qui adorerait les éditions de Jane Austen et surtout des Sœurs Brontë dans cette collection. Donc voilà. Voilà, c'était la petite recommandation du jour et ces petites découvertes en direct. Vous voyez, je l'ai ouvert avec vous, j'ai découvert cette œuvre, ce volume avec vous, mon exemplaire à moi. Je suis vraiment ravi de l'avoir. Une belle collection de la Divine Comédie s'est formée. Je crois qu'il me manque un seul truc, vraiment un seul. Je devais compléter ma collection Dante, c'est simplement la Pochothèque qui a publié les œuvres intégrales de Dante. C'est 23 €, ça fait un peu chier, puis ça n'a pas la beauté de ça, donc c'est moins motivant. Pour l'instant, je m'abstiens. Mais c'est vrai qu'au moins il y a tous les écrits de Dante en un seul volume, Pochothèque. Voilà, et ça serait ce qui me manquerait, parce que si j'avais ça, je crois que j'aurais tout ce que je voulais niveau de Dante. Niveau Divine Comédie, je suis bien, les illustrations, l'adaptation en manga, cette belle édition dans l'anglais, le t-shirt, enfin voilà, je pense que j'ai bien fait mon touriste là. Voilà, ce que j'expliquais, c'est que moi, la Divine Comédie, je l'ai vécu comme une attraction, une longue attraction très intense, une espèce de Pirates des Caraïbes x 10 000 à Disney, ou de Phantom Manor x 10 000 à Disney. Et vous sortez de l'attraction, vous avez tellement aimé, vous avez tellement vécu un truc de dingue. Vous avez tellement d'images plein les yeux, vous avez envie, vous arrivez à la boutique, forcément à la sortie de l'attraction, il y a la boutique avec les souvenirs, et comme un gros touriste évidemment, vous avez envie de ramener un souvenir, vous pouvez pas vous empêcher de vouloir ramener des trucs pour, en souvenir de votre expérience. Et du coup voilà, moi je me suis pris un t-shirt dans la boutique, je me suis pris des exemplaires du livre, voilà, j'ai fait mon touriste après l'attraction Divine Comédie, le roller coaster qui décoiffe, qui vous mène des flammes de l'enfer à la lumière du paradis. Voilà, écoutez, merci à ceux qui ont regardé cette vidéo, qui n'a pas un intérêt énorme sur le plan intellectuel, c'est pas une vidéo qui apprend grand chose et bien profonde, on va dire, mais bon voilà, écoutez, on se prête à ce petit exercice un peu futile de l'unboxing, c'est une petite gourmandise qu'on s'offre, voilà. Moi comme ça j'ai une trace vidéo de ce moment où j'ai eu cet exemplaire, pourtant j'en ai eu des beaux exemplaires parfois, j'ai pas fait de vidéo, mais là voilà, l'impulsion était trop forte. Je fais ça vite fait juste avant de commencer le talk, enfin un peu avant. Donc voilà, écoutez, je vous remercie encore de votre attention, de votre visionnage, et puis écoutez, on se retrouve très prochainement, de toute façon pour les lives habituels, le salon, le talk club pour ceux qui suivent, et puis pour les abonnés, j'espère très vite pouvoir me remettre à faire des vidéos, mais bon, je me sens un petit peu débordé, je sais plus trop donner de la tête dans tout ce que je veux faire, et puis voilà, donc portez-vous bien, et puis du coup, à la prochaine, salut!